Il s'observe depuis un temps un mouvement de retrait entre guillemets de militaires de l'armée rwandaise du territoire de la République démocratique du Congo, précisément dans les localités qui ont été prises par la rébellion. Mais la grande question que l'on se pose est de savoir quelle est la crédibilité que l'on accorde à ce retrait. Je parlais entre guillemets de ce militaire de l'armée rwandaise, de ces territoires congolais. Y a-t-il eu un mécanisme crédible de retrait de ces militaires? Nous en parlons à travers ces nouveaux numéros de votre émission Paramètres, mais nous parlerons également de la suite de la campagne d'éveil patriotique qui a été lancée par la coalition nationale des nos compatriotes Wazalendo, que nous appelons le VDP. Mais nous parlerons également de cette question de la révision de la Constitution ou encore, si vous voulez, du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, promulguée par l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Mesdames, Messieurs, vous nous regardez. Bonjour à vous et surtout, bienvenue. Et sur ce plateau, nous avons le réel plaisir d'avoir pour vous l'habitué de cette émission. Il s'agit du professeur Dr Emmanuel Dadi Saleh, qui est justement le président du directoire de la coalition nationale des Wazalendo. Professeur Dadi Saleh, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus à cette émission Paramètres. C'est encore une fois un plaisir. Alors, est-ce que je vous ai bien présenté? On a fait sortir une décision où maintenant ce n'est plus président, c'est les coordonnateurs national de VDP Wazalendo. Vous êtes dorénavant coordonnateur national. Oui, effectivement. Très bien. Alors, les attributions ne changent pas, donc c'est juste une question d'appellation. Donc vous prenez toujours, vous assurez toujours la tête de cette coalition nationale des VDP. Tout à fait. Alors, dites-nous comment se porte votre plateforme? Assez bien. Il y a des hauts et des bas, mais nous pensons que le bilan est largement négatif. Nous nous battons pour atteindre les objectifs et les 3 missions qui nous sont Vous avez dit le bilan est largement négatif? Non. J'ai dit le bilan est largement positif. Ah, positif. Oui. En tout cas, mais le bilan est largement positif. Positif, ok. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de missions. Il y a 3 grandes missions, notamment la réorganisation des Wazalendo sur terrain, et puis la réorganisation et la collaboration avec les instances officielles, d'une façon ou d'une autre, que ce soit la RAD, que ce soit le FARDC, que ce soit la présidence, que ce soit effectivement les instances de justice. Bon, nous allons revenir par rapport à ça, à votre collaboration. Mais d'abord, je voudrais commencer par cette question de curiosité. Oui. Vous avez récemment procédé à la destitution et à la radiation de la personne qui assumait les fonctions de la présidence du comité de sages. Je parlais de l'honorable Willy Michiki. Oui. Quelles étaient les raisons? Tout simplement parce qu'il n'a pas respecté les accords et notre déontologie. C'est-à-dire que personne ne peut parler au nom de cette coalition. Tout le monde a le droit de parler en son nom, ne vous en faites pas. Mais pas au nom de la coalition, sans notre autorisation. Et c'est moi et le porte-parole. Et que effectivement tout ce qu'il déclarait nous engageait, mais on n'en avait pas parlé. Donc ça ne nous engageait pas. Et ça devenait de plus en plus crucial. Surtout la dernière sortie au niveau de TV5, ça nous mettait totalement en danger. Et donc il n'a rien respecté. Et pourtant ici, il s'agit d'une coalition. Il s'agit de généraux qui sont sur terrain, où toutes choses que nous disons, ça les engage quand nous parlons au nom de la coalition. Et ils sont supposés être au courant. Malheureusement, il en a fait au moins 3, 4, 5 fois. Et nous avons fait des avertissements, on a échangé avec lui. Bon, je pense que c'est un dossier clos. Nous avons procédé à ce qui était judicieux. C'est pas moi en tant que coordonnateur.
C'est après des réunions et des réunions et des consultations, nous avons pensé, on ne va pas à dire tout ici, mais il a quand même présenté ses moyens de défense. Il était clair avec nous quand on l'avait appelé, ça va, et que il n'avait pas l'intention d'échanger, ce qui fait qu'on n'avait plus de même schéma déontologique par rapport au Wazalendo, par rapport à lui-même et à sa carrière politique. Là, il est député et il peut s'engager comme il veut, mais pas au nom de notre coalition. Et à la place, il y a eu un remplaçant déjà à ce poste? Oui, provisoire. C'est Monsieur Katulagne qui est totalement sur terrain. C'est vraiment un vieux sage et qui est provisoirement là, le temps que nous puissions procéder ensemble. C'est pas moi, encore une fois, procéder un peu au remplacement formel. Alors, on clôt cette question. Vraiment. Parlons maintenant des Wazalendo. Vous parlez tantôt de vos relations actuellement avec les institutions de la République, mais aussi avec l'armée. Voilà. Oui, je pense que nous avons trois grandes missions. C'est la réorganisation interne. Nous faisons notre mieux. Parce qu'effectivement, vous savez, quand on se bat contre les forces spéciales du Rwanda, contre toutes les forces que vous comprenez, que vous connaissez, il faut être mieux organisé. Donc, on félicite toutes les synergies, on félicite toutes les bonnes actions qui s'est passées déjà et qui se passent, mais on a l'obligation d'essayer de faire mieux pour gagner la guerre. Donc, parce que la guerre n'est pas encore gagnée. Elle est gagnée psychologiquement. Il y a encore un grand travail qui se fait et qui doit continuer à être réalisé. C'est un très grand travail, surtout qu'on sait qu'il y a trop de forces entre guillemets négatives qui ne veulent pas l'organisation des Congolais. Parce qu'ils et surtout quand vous avez affaire à des trahisons à gauche et à droite. Exactement, vous avez tout compris. Et c'est à l'interne et c'est à l'externe, etc. Mais on est décidé, on ne peut pas échouer cette mission. On doit réussir cette mission de réorganisation et mieux organiser le Wazalendo. Donc ça va petit à petit, mais ça va assez bien. La deuxième mission, c'est cette relation avec les gouvernements, avec toutes les instances. Parce qu'on n'a pas intérêt à se battre contre le FARDC. C'est notre seule armée que nous avons, ni contre le gouvernement. C'est notre seul gouvernement. Les Wazalendo, le vrai, n'ont aucun problème avec le président Félix Tshisekedi. C'est notre président. C'est notre garant de la nation. C'est lui le chef des armées dans ce cadre-là. Donc, une meilleure collaboration avec les instances garantirait la victoire, mais garantirait aussi la quiétude parce que les Wazalendo veulent se rassurer qu'ils ne seront pas des boucs émissaires, n'est-ce pas, prochainement. Il y a la procédure de la RAD, oui, mais il faudra pas qu'on tombe dans des pièges juridico-politiques, ça va, où on risque d'être sacrifié dans ces cadres-là. Donc, nous suivons les dossiers du jour au jour. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est gagner la guerre. C'est-à-dire se battre. Franchement, c'est ce qui est plus important. C'est se battre, c'est rassurer qu'on a les armes, c'est rassurer que les Wazalendo ont à manger, c'est rassurer qu'ils ont des biscuits, c'est rassurer qu'ils sont bien soignés. Et quand malheureusement, on peut avoir des morts, c'est rassurer qu'un Wazalendo est enterré dignement. Tout cela, ce n'est pas facile. Nous ne sommes qu'en train de commencer à mieux organiser. Mais il y avait déjà des organisations, ne vous en faites pas. Ce n'est pas notre coordination qui a commencé. Il y a eu des synergies, il y a eu d'autres qui ont organisé. Nous prenons le ballon pour le faire un peu d'une façon globale. Ici, c'est maintenant la coordination d'une manière globale et coordonnée. D'une manière globale et coordonnée. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous y arrivons petit à petit. Mais il y a aussi notre troisième mission. C'est de ça que vous étiez en train de parler un peu tantôt. C'est l'éveil patriotique. Que vous avez déjà amorcé. C'était au mois de janvier? Tout à fait. Déjà, vous avez lancé? Exactement. Non, on avait fait l'annonce à l'hôtel du Fleuve. Le lancement officiel, non. Donc, pour l'instant, nous faisons les activités préliminaires. On est allé, par exemple, à la Tchopo, rencontrer le gouverneur. On a été avec pas mal d'autorités des provinces, n'est-ce pas, pour échanger déjà, et aussi la province Kinshasa, avec pas mal de députés, ministres, etc., pour faire des préparations. Donc, nous sommes en préparation de lancement. Ça va, parce que il faut pas lancer pour lancer. Il faut faire quelque chose en réussissant. À vous dire, nous sommes déjà dans la campagne, ça va? Mais ça, c'est une phase. On va parler de la pré-campagne. Oui, la pré-campagne, exactement, une phase préparatoire. On veut que ça soit d'une façon plus sérieuse que possible.
Il y a des comités qui sont en train de se constituer, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Maniema, que ce soit à Tchopo, un peu partout, parce que ce sont aussi ces comités-là, ça va, qui vont prendre les relais par rapport dès qu'on lance vraiment la campagne proprement dite, ça va prendre les relais pour que ça soit un peu plus efficace. Donc, nous sommes fiers de faire déjà cette campagne-là pour que les Congolais, comme le ministre de la communication le dit, Congolais Téléma, en soutenant toutes les campagnes qu'il y a, par exemple aussi avec la ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, patriotisme dans ce sens-là. Donc, on doit être capable de coordonner les efforts pour que les Congolais soient capables de se prendre en charge. C'est ça notre Mais aussi, ne pensez-vous pas que ça traîne aussi? Parce que vous allez vous rappeler que la RDC n'a pas encore totalement récupéré tous ces territoires qui sont sous l'occupation de l'ennemi, alors que vous êtes encore en train de vous préparer aussi longtemps que les Congolais ont besoin du concret, c'est de voir des actions déjà sur le terrain pour que finalement ces localités soient récupérées. Ça tarde. Non, parce que exactement comme je l'ai dit, nous nous battons sur le terrain. Là où je vous parle, nous sommes au front. Donc la concrétisation est là, n'est-ce pas? Il y a des généraux qu'on organise, il y a des guerres, on enterre des gens comme ça, c'est très sérieux. Ce matin, midi, soir, donc c'est pas que nous ne sommes pas actifs, nous sommes en train de le faire. Cette phase de veille patriotique, c'est une très grande campagne. Ça va, nous le faisons déjà. Par exemple, à Kinshasa, il y a certaines manifestations à Barumbu, où effectivement, avec les nouveaux comités qui est là, ça va, on le fait déjà. Mais je parle de pré-campagne, pourquoi? Parce que ça, ce sont des annonces. Ça va. C'est-à-dire, effectivement, que c'est des conférences, c'est des actions concrètes dans la rue, etc. C'est pas qu'on attend. Non. Avec notre philosophie Koujitegeme, on n'attendra jamais. Mais nous connaissons quand est-ce que la campagne va prendre son pic. Ça va. Un vrai lancement avec envergure. Parce que si on ne le fait pas avec envergure, nous pensons que ça risque de passer comme un peu de fait anodin. Et ça serait trop risqué pour un peuple qui attend beaucoup de l'éveil patriotique, qui attend beaucoup de Wazalendo, qui attend vraiment ce pays être libéré comme il le faut. Non, ne vous en faites pas, il s'agit d'envergure. Il y a quand même une date que vous avez calée, même si vous n'avez pas dévoilé ça maintenant, il y a quand même une date que vous avez déjà mis en place. Il y a eu trop d'imprévus, ça va? Trop d'imprévus par rapport aux événements. Parce qu'il fallait au même moment se concentrer, ça va, pour récupérer des territoires, pour se battre, pour ne pas perdre des territoires, pour comprendre la situation, parce que on ne doit pas oublier notre première mission. C'est la première mission. La première mission n'est pas, entre guillemets, le veille patriotique, non. La première mission, c'est la réorganisation de Wazalendo sur terrain et gagner la guerre. Ça, c'est vraiment la première mission. La troisième, comme je l'ai dit, c'est maintenant cet éveil patriotique. Donc, il y a eu beaucoup d'événements par rapport à la première mission qui ne nous ont pas permis de lancer. Déjà, les côtés finances, ok? Il faut le dire, ce n'est pas grave. Les côtés finances, ce n'est pas un tabou. C'est pas un tabou. Les côtés finances a posé des petits problèmes. Donc, on cherche le fond et on continue à faire avec ce qu'on a parce que, avec notre philosophie Koujitegeme, Tomilu Kelatuso Sangue Mosituji Kebela, nous n'avons pas le devoir d'attendre. Mais, nous savons que ce que nous faisons, ça va. Ce n'est qu'il s'agit seulement des préludes. Le gouvernement congolais doit quand même songer à vous accompagner sur ce point-là parce que vous défendez pour la patrie. Est-ce que vous êtes en train de faire, vous l'appelez la campagne d'éveil patriotique? Ça veut dire que ce que vous faites n'est pas pour vous-même, c'est pour toute une nation. Et donc le gouvernement est quand même appelé à vous accompagner sur ce point-là. Mais est-ce que vous avez frappé à la porte? Oui, soyez rassurés. Par exemple, avec le ministère de la Défense, ok, comme ils ont aussi l'éveil patriotique là-dedans, nous avons déjà élaboré des projets. Même hier, j'étais là-bas. Donc, on pense qu'on devait passer à la phase d'application très rapidement. Et ne pas dire où et quand, ça va. Avec le ministère de la Jeunesse, les documents avec la CNJ, Conseil national de la jeunesse. Et donc, on a eu des réunions et les documents sont en train d'être introduits. C'est ça le problème parfois de l'administration. Ce n'est pas parce que vous voulez quelque chose aujourd'hui que ça se fait. Immédiatement. Nous préférerions que ce soit le cas, mais malheureusement, il faut suivre le pas administratif, argumenter, trouver les budgets, que ça soit accepté à gauche et à droite. Bon, pour nous, c'est urgent,
mais c'est pas évident que ça soit urgent pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très occupés à faire autre chose, que peut-être que ce n'est pas très urgent pour eux. Alors, on va clore ces sujets liés au fonctionnement de VDP avec cette question. Concrètement, celui qui nous regarde, que doit-il retenir du travail sur le terrain que réalise les Wazalendo? Oui, le premier point qu'il devait retenir, c'est que nous nous battons sur le terrain et que si vous entendez parler de résistance et parfois de récupération, ça va des milieux et que la possibilité de récupérer Bukavu est là, pourquoi récupérer d'autres endroits? C'est parce que nous sommes aux lignes de front, nous nous organisons un peu mieux avec le FARDC pour vraiment gagner cette guerre. Là, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Certes qu'il faut que la population puisse retenir que nous savons qu'il y a des appels qui se font par-ci, par-là. Voilà, là, il y a des ça ne va pas. Au moins, pour l'instant, nous monitorons un peu mieux et nous contrôlons un peu de plus en plus la situation. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, il faut bien comprendre que dans les centres de réorganisation, là, on vient de faire sortir notre décision numéro 003, ça va, où nous venons encore une fois sous l'égide, entre guillemets, de certaines autorités, des autorités, où on vient de se rapprocher avec d'autres groupes de Wazalendo qui n'avaient pas participé à nos élections. Ah bon? Nous venons de sortir un cabinet, ça va, ou un Et ils directoire proviennent d'où? réaménagé. Il y en a plein. Ils sont un peu partout. Okay. Ils viennent de Walum, ils viennent de Kabare, ils viennent de Beni, ils viennent de partout. Donc, parce que l'idée, effectivement, c'est de tout faire pour coaliser avec tout le monde. C'est de tout faire pour que nous puissions nous unir et être plus forts. Donc, la décision vient de sortir. Je n'ai plus la même coordination, la même personne. Ça s'est étoffé un peu plus largement. Donc, il y a des actions claires. Je pense que avant la fin de la semaine, les comités de Kinshasa qui se préparent déjà, ça va, sera déjà officialisé probablement, de Chopo, du Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu la semaine prochaine. Donc, quand vous parlez des actions en termes d'organisation, c'est là et c'est palpable. Parce qu'ils entrent directement en fonction, ça va, et ils essaient de sécuriser et apporter des inputs. Nous sommes dans un domaine aussi sécuritaire. C'est la raison pour laquelle vous me comprenez. Je parle pas trop, ça va, de points qui concernent la sécurité. Mais c'est là où nous travaillons au maximum. On n'est pas là pour... C'est les nœuds du problème. C'est les nœuds, effectivement, du problème. Avec tout ce qu'il y a comme organisation. Nous n'en parlons pas assez, donc on ne va même pas en parler comme il le faut. Mais je peux vous garantir que c'est en train de s'améliorer. Mais il y a quand même une question qui m'arrive là sur le nombre des personnes que vous entendez recruter. Est-ce que vous vous êtes fait une idée par rapport au nombre? Recruter, c'est trop dire. Ça va. Si vous parlez de la campagne de veille patriotique, ça va. Là, c'est un peu l'armée. Le FARDC vont avoir leurs besoins. Nous n'allons faire que la campagne. Si les FARDC ont besoin, c'est-à-dire que les gens, ils font des ouvertures, n'est-ce pas? Là, c'est du côté de FARDC. Nous, on va éveiller les gens pour qu'ils entrent dans les FARDC, pour qu'ils comprennent la RAD, notre réserve armée de la défense, et pour qu'ils comprennent le VDP. Et pour qu'ils comprennent pour quelles raisons nous nous battons pour la nation. Et qu'effectivement, on a besoin que les gens puissent joindre. C'est vrai, notre chiffre estimatif est de 217 000 personnes à atteindre dans une année, 2 ans, mais on n'a pas encore 100% fixé, ça va. Mais dans ce cadre-là, on veut que ça soit un chiffre parlant pour que les Congolais puissent se dire, là, nous pouvons nous battre, nous pouvons nous rassurer, avoir des jeunes qui aiment la nation, avoir des jeunes qui sont prêts à entrer dans les services, n'est-ce pas, de la nation pour se battre, quels que soient les services. Parce que l'essentiel, c'est de se battre. Que vous soyez dans notre seule armée, le FARDC, que vous soyez réserviste dans la RAD, on va vous mettre encore dans le FARDC, vous comprenez, et que vous soyez VDP, même si nous nous battons aujourd'hui sur terrain, mais logiquement, l'idée est d'arranger les choses pour passer par la procédure de la RAD et entrer dans les services de l'armée. Donc, c'est déjà clair. Le chef de l'État a déjà prévu des mécanismes, n'est-ce pas, pour arriver au bon résultat. Et nous sommes en train de réfléchir pour renforcer ces mécanismes-là, pour que le VDP soit content, pour que le VDP puisse ne pas manquer à manger, ça va, pour que le VDP ne puisse pas manquer des munitions, pour que le VDP ne puisse pas manquer comment se faire soigner, et pour que le VDP surtout, après la guerre, parce que nous confirmons, nous devons gagner cette guerre,
après la guerre, qu'est-ce qui va Le arriver? VDP va continuer à fonctionner normalement. Normalement, dans quel sens? Il y a déjà des mécanismes, comme j'ai dit, avec la RAD, ils vont insérer la RAD, d'autres vont être démobilisés avec toutes les procédures qui existent, DDRR, ça va, et d'autres mécanismes déjà de démobilisation, et d'autres vont entrer dans le business. Donc, c'est déjà prévu, mais il faut qu'on s'organise mieux pour qu'on se rassure. Moi, mon rôle en tant que coordonnateur de VDP, c'est de me rassurer, ça va, que toutes les instances qui en parlent puissent être prêts à le faire dans le plus bref délai. Gouverner, c'est prévoir, ce n'est pas quand la guerre finit ou bien quand il faut une mobilisation massive qu'on ne soit pas capable de le faire. Sinon, effectivement, les Ouazalendo, nous risquerons d'être un danger parce que ça ne sera pas évident d'être capable de contrôler chaque jeune, chaque papa, fille et maman qui s'est battu pour cette nation et qui ne sera pas encadré. Non. Il y a risque de dérapage. Donc, nous sommes là pour qu'il n'y ait pas ces dérapages-là, raison pour laquelle nous sommes dans l'obligation de fonctionner avec toutes les institutions, organisations pour arriver à avoir des meilleurs résultats. Très bien, professeur Dadi Saleh. Alors, entre les Ouazalendo, entre l'insécurité pour lequel le Ouazalendo est né, on va le dire, et le retrait, on va dire, le retrait masqué, ou ce retrait-là, entre guillemets, qu'on appelle de mascarade, il y a qu'un pas. Oui. Alors, on va en parler. Vous avez certainement entendu parler, vous avez suivi via les réseaux sociaux des informations qui circulent, même des images faisant état de ce retrait. Non, des militaires. Nous vivons. Que les Ouazalendo vivent. Nous les vivons. Voilà, vous ne suivez pas, mais vous vivez. Oui. Voilà, donc faisant état du retrait des militaires de l'armée rwandaise, qu'on appelle RDF, de certains territoires de la République démocratique du Congo. Je n'ai même pas cette intention de vous poser la question si vous connaissez, parce que vous vivez. Tout à fait. Alors, votre réaction par rapport à ça, parce que déjà on qualifie ce retrait de mascarade. Oui, je pense qu'on laisse la prunelle de cette grande question à l'État congolais, n'est-ce pas? De se prononcer. Aux forces armées de la défense, mais nous, notre position est claire. Quelle que soit la situation, nous, les Ouazalendo, nous devons être prêts pour défendre la terre de nos ancêtres. C'est-à-dire que dans une réflexion prospective, c'est-à-dire dans une réflexion où on se fait des hypothèses, s'il se retire, on va dire merci beaucoup. Mais nous ne pensons pas que quand un voleur entre dans ta maison pour te voler, te piller, te violer, il peut partir juste de lui-même comme ça. Ça, c'est une hypothèse trop négligeable pour nous. Non. C'est invraisemblable. Oui, les accords peuvent les lui imposer. Nous sommes d'accord et nous serons contents. Mais nous ne pouvons pas nous préparer à cette hypothèse avec force. Nous nous préparons à l'hypothèse où nous devons récupérer nos terres de gré ou de force, où nous devons nous faire respecter quel que soit ce qui arrive, et ce sont ces consignes-là que nous donnons sur terrain et à tout le monde qui peut nous écouter. Donc, il ne faut pas qu'on soit naïf de penser que le voleur va sortir de lui-même, même s'il peut sortir de lui-même. S'il sort de lui-même, nous allons dire Amen. La diplomatie, entre guillemets, aura réussi, mais nous savons que la diplomatie sans rapport de force, souvent, elle n'arrive pas à réussir. Donc, il nous faut la création de ces rapports de force, que l'État congolais puisse doter au maximum possible de Ouazalendo des outils nécessaires, que cette réorganisation puisse continuer au maximum. Gouverner, c'est prévoir, parce qu'effectivement, même si c'est dégagé, là, nous allons entrer librement, avec prudence, avec force. Parce que si nous y entrons sans prudence, sans force, ils peuvent vouloir récupérer encore une fois dans 1, 2, 3, 4 jours, et on risque de fuir. Non, ce n'est pas acceptable. Je pense effectivement que notre intention, c'est de faire fuir du territoire congolais tous les étrangers, ça va, les forces armées du Rwanda, qu'ils puissent retourner là où ils sont arrivés, et qu'après, on va exiger, parce qu'on sera assez fort, on va même exiger des dédouanements. Nous avons plus de 15 millions de Congolais de morts, ça s'appelle Génocoste, par rapport à ces événements. Nous avons des milliers de milliards de dollars pillés, ça va. Et nous avons eu toute une sorte de tissu social, culturel qui est en train de se perdre, ça va, à cause effectivement de ces régimes de Kigali, de Kagame, et avec ses complices. Donc nous pensons exactement que, nonobstant le fait de dire qu'il y a des gens qui se retirent, eh ben, nous avons l'obligation de protéger nos terres.
On a l'obligation de protéger la terre de nos ancêtres. On a l'obligation de protéger notre pays. Donc, on demande au chef de l'État et à toutes les instances qu'on puisse ouvrir l'œil et les bons. Il faudra pas qu'on puisse rester dans l'immobilisme en pensant que non, c'est fini. Non, 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 non. Ce n'est pas fini. Nous connaissons cet ennemi-là. Ça va? Il travaille avec beaucoup de ruses et il essaie nécessairement de dribbler quelque part là. Alors, nous, comme nous le savons, ne vous en faites pas. Vous avez vos enfants, les Wazalendo, qui sont sur terrain pour défendre la terre de leurs ancêtres et nous ouvrons les bons et nous savons que nous ouvrons les yeux et nous savons que nous ouvrons les bons. Mais vous avez dit qu'il revient à l'État la primeur de communiquer par rapport à cela. Mais oui. Là, on est en tant que Congolais, en tant qu'observateur. Vous pensez qu'il s'agit juste d'un repli stratégique de ces militaires? C'est l'hypothèse la plus probante. Je venais de le dire. C'est difficile de s'imaginer qu'un voleur puisse entrer dans votre maison. Il est en train de voler. Il n'a pas encore fini de voler. Si vous ne lui faites pas une pression, vous pensez qu'il va partir de lui-même? Non. Ça serait pas très correct pour nous de mettre cette hypothèse-là en valeur. L'hypothèse à mettre en valeur, c'est qu'il s'agit des ruses, il s'agit effectivement des mascarades pour que nous puissions mieux nous préparer et par rapport à cet événement, être plus forts, reconquérir nos territoires le plus rapidement possible et les sécuriser pour qu'ils ne puissent plus rentrer à occuper. Mais est-ce que vous avez une idée par rapport au territoire pour lequel ces militaires se sont retirés? Oui, vous sortez de vers Kipese, vous allez vers un peu les zones qui montent vers Kaina, etc. Ils sont en train de se retirer vers un peu une partie des Rutshuru aussi. On annonce aussi une partie vers le Massissi. C'est là où c'est vraiment annoncé avec acuité. Au moins, on a des cartes dans ce sens-là et que malheureusement, ne vous en faites pas, il s'agit plus de mascarade que d'une réalité des sorties. Nous souhaiterons que ça soit une sortie. Nous attendons la vraie communication, n'est-ce pas, de l'autorité, entre guillemets. Mais nous, en tant que coordonnateurs de Wazalendo, nous préférons garder une position qui est claire. Défendre la terre de nos ancêtres à tout prix. Quelles que soient vos ruses, nous sommes déjà assez malins, nous sommes déjà assez grands et mûrs pour comprendre effectivement qu'on ne peut pas compter sur les Rwandais, sur les régimes de Kagame pour qu'ils puissent se retirer 100%. Ça va, sans tendre des pièges, sans faire les histoires de cartes d'électeurs, sans essayer comme ils l'ont fait. Est-ce que l'accord de Washington avait prévu les modalités du retrait des troupes rwandaises ou encore des agresseurs? Les calendriers devaient être bien tracés. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens entendent parler d'autres négociations probables. Est-ce que c'est à Doha? Est-ce que c'est en Suisse? Il n'y a aucune communication officielle. Je pense que les détails n'ont pas été donnés. Ça va, à part des périodicités qui ne sont pas souvent et surtout pas respectées. Voilà, ce qui nous pousse à parler, à prendre autre chose. Nous allons parler de cette question qui fait débat aujourd'hui dans le chef de la population. Au niveau de la classe politique également, on en parle. Il s'agit de la question de la révision ou encore du changement de la Constitution. Cette Constitution, je l'ai dit à l'entame, de 2006, qui a été promulguée par l'ancien président Joseph Kabila, laquelle Constitution l'actuel président Félix Tshisekedi a hérité. D'entrée des jeux, êtes-vous pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution? Je fais tout pour que ça ne soit pas une question d'être pour ou contre. Parce que nous parlons d'une loi, la loi fondamentale. La loi fondamentale. Donc, dès qu'on parle de loi, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit d'être logique et de savoir qui dit la loi. Et de rester sur ce qui est prévu. Et rester d'abord sur ce qui est prévu par rapport à une loi dans ce cadre-là. Alors, nous devons noter que pour moi, en tant qu'expert en stratégie de développement, il y a une certaine mauvaise compréhension de c'est quoi une constitution. Certes que la constitution, c'est la loi mère, c'est cette loi-là qui permet qu'il y ait effectivement le fonctionnement des institutions, etc. Mais vraiment, l'objectif de la constitution, c'est faire en sorte que l'intérêt de la population puisse être comment est-ce qu'on dit en bon français? Que l'intérêt de la population soit là. Que nous puissions, par exemple, avoir une souveraineté politique,
une souveraineté économique où effectivement les gens mangent à leur faim, ok, et que nous ne puissions pas être parmi les pays les plus pauvres du monde, pour ne pas dire le pays le plus pauvre, que nous puissions avoir cette souveraineté un peu culturelle, ça va, etc. Normalement, c'est ça une constitution. C'est une loi qui doit permettre que les intérêts du peuple congolais soient exactement visibles. Alors, à chacun, si on est de la majorité, si on est de l'opposition, chacun peut voir une bouteille à moitié vide, à moitié pleine, ou bien quel que soit ce qu'il voit. Mais moi, je sais tout simplement qu'il y a des articles dans la Constitution, qui nécessitent, ça fait plus de 14 ans que je l'ai dit, qui nécessitent une révision, qui nécessitent au moins un changement. Quel que soit le mot, vous comprenez? Les mots des juristes, ça va. Je sais, par exemple, que l'économie congolaise n'étant pas dans le domaine des Congolais, il nous faut plutôt une constitution protectionniste. Parce que la constitution que nous avons, c'est plus une constitution de belligérance. Il fallait que ça puisse faire sortir les gens dans les systèmes la constitution de 2002, etc. Plus de 20 ans, ça va. Elle a fait ce qu'elle a fait, mais franchement, là, notre économie ne sont pas dans nos mains. Nous avons un peu tout un système qui est trop libéral, ça va, néolibéral, avec pratiquement le capitalisme même à outrance. Et pourtant, si nous continuons à utiliser ces systèmes, les Congolais ne peuvent pas sortir de la pauvreté. Et parce que les capitaux ne nous appartiennent pas. Parce qu'au fond, beaucoup d'entreprises ne nous appartiennent pas. On n'a pas la capacité de récupérer facilement notre économie. Alors, moi, j'ai proposé qu'on puisse aller vers un système néo-mercantiliste, ça va, où nous avons un système industriel complet. C'est un peu pour dire que nous devons d'abord récupérer, ça va, être en grande partie de protectionnistes, où nous aurons la plus-value, nous aurons effectivement les entreprises que nous récupérons de nous-mêmes plutôt que rester dans le domaine des Chinois, des Libanais, des Pakistanais et de tout le monde sauf pour les Congolais, sauf des Congolais. Voilà la priorité. Et là, est-ce que j'ai parlé des régimes? Est-ce que j'ai parlé de mandats? Oui, c'est aussi des questions, mais il n'y a pas que ça dans la Constitution. Il n'y a pas que la question de mandat. Il y a toute une stratégie économique, donc, politique. Donc, vous soutenez l'idée de la révision de la Constitution et vous vous appuyez sur cet aspect lié à l'économie nationale. Je ne soutiens pas dans ce sens-là. Je l'ai demandé depuis plus de 14 ans. Il faut pas faire de l'amalgame. Ça va? Parce que pour l'instant, certaines personnes qui pensent qu'ils soutiennent le prolongement des mandats, je n'ai pas parlé de ça. Pour certaines personnes qui pensent qu'ils soutiennent que le président actuel puisse sortir, non, je n'ai pas parlé non plus de ça. Ça va? Parce que pour moi, déjà, nous sommes en état de guerre. Quand on est en état de guerre, ce n'est pas du tout la priorité. Lorsqu'on vous pose cette question liée à l'opportunité de réviser ou d'échanger, qu'est-ce que vous dites? Alors, je réponds immédiatement. Ce qui est plus important pour l'instant, c'est que nous puissions tous nous battre. Je fais un appel solennel à la majorité, à l'opposition, aux églises, à la société civile, aux mouvements citoyens. Venez que nous puissions nous battre et récupérer nos terres. Parce que si nous ne nous battons pas, je vous le précise, si les Rwandais prenaient encore une fois, parce qu'ils l'ont fait en 1997, en 96-97. Donc, pour ceux qui pensent que c'est impossible, et non. Même en 98, oui, effectivement. Si nous ne le faisons pas, ils vont prendre cette république et tout ce que vous avez comme constitution aujourd'hui, ou bien ce que vous dites, vous voulez faire, ça ne va pas se faire. Ils vont prendre James Kabarebe va revenir encore comme chef d'état-major et cette fois-ci, ils vont être encore plus durs. Donc, quand vous me parlez de l'opportunité, moi j'ai dit, écoutez, il y a la priorisation plutôt des tâches. Vous comprenez? Ce qui est plus important, c'est se battre. Mais ça n'exclut pas qu'on puisse réfléchir. Qu'on puisse se dire que c'est même la liberté. C'est même ça la démocratie. Chacun a le droit de réfléchir. Est-ce qu'il y a un article? Si on ne change pas la constitution, mais est-ce qu'on peut la renforcer avec une autre loi? Ça va. Ordonnance, décret, etc. Il y a plusieurs types de lois dans ces cadres-là. Ça peut toujours se faire. Pour que notre constitution soit, par exemple, j'ai proposé que nous puissions avoir un budget de guerre. Que nous puissions avoir une loi, que la loi financière soit une loi financière de guerre. Ça va. Et que nous rentrions dans l'économie de guerre. On n'a pas besoin de changer la constitution pour ça. Je sais pas si vous me comprenez. On n'a pas besoin de changer la constitution pour ça, mais ça peut s'appliquer. Mais néanmoins, dès qu'on doit changer la structure de notre économie, il faut que quelque chose puisse être touché dans la constitution. Ah ben oui, c'est des droits. Je suis un panafricaniste. Si on doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de confusion, par exemple, sexuelle, culturelle, etc., il faut que quelque chose puisse être touché. Toucher ne veut pas dire nécessairement tout changer.
Donc, je pense que l'amalgame qu'il y a là, c'est qu'on confond un débat politique, n'est-ce pas, avec un débat technique. Moi, je prends d'abord les débats techniques, puisque c'est de ça où nous allons voir l'intérêt du peuple congolais. Comment les Congolais vont manger les haricots. Comment les Congolais vont être capables de se réapproprier toutes ces industries minières qui appartiennent maintenant plus aux étrangers qu'aux Congolais. Comment nous allons faire? J'ai pas parlé de gauche ou de droite. Rien à voir avec si vous êtes de gauche ou de droite. Quand vous allez récupérer une entreprise minière, quand vous serez propriétaire, quand on va créer des milliardaires, je ne dis pas que les milliardaires vont être de gauche ou bien de droite. Non, ça va être des Congolais. Parce que pour l'instant, franchement, nous sommes plus des commissionnaires qui devraient bosser. Il y a combien de milliardaires que vous connaissez, messieurs les journalistes? Combien de milliardaires vous pouvez tracer de milliards au Congo? Vous dites, voilà l'entreprise qu'il a eue, et l'entreprise a eu une croissance et il est devenu milliardaire. Après Dokolo, combien on en a? Bon, probablement qu'on en a, mais apparemment beaucoup de milliardaires, quelques milliardaires, pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup. Quelques milliardaires qu'on a, on risquerait de ne pas comprendre comment ils sont arrivés là-bas, à avoir des milliers, des millions, bien des milliards de dollars. On n'a pas beaucoup de milliardaires, messieurs les journalistes. Pourquoi? Parce que notre économie est extravertie. Ça bénéficie aux Libanais, ça bénéficie aux Chinois, ça bénéficie même aux Rwandais maintenant, aux Kenyans, ça va aux Américains plutôt qu'aux Congolais. Qu'est-ce que ça a à voir avec un régime, ce que je propose là? C'est technique. Mais je comprends pas qu'on ne me comprend pas. C'est pas si vous comprenez. Je comprends pas, je comprends qu'on ne puisse pas me comprendre. Parce que dès que vous parlez de changer ou bien de réviser quelque chose, directement, on vous taxe, n'est-ce pas, de vouloir que le président de la République puisse rester au pouvoir. Ben, je comprends pas. Et je ne suis pas non plus contre le président de la République. Le président de la République, Félix Tshisekedi, que je respecte beaucoup, et je félicite, moi, en tant que coordonnateur de Wazalendo, il a donné l'ordonnance créant la RAD. Il s'occupe de Wazalendo pour l'instant d'une façon ou d'une autre, indirectement. Ça va. Mais au moins, il en parle d'une façon ou d'une autre. Nous sentons que c'est vrai, à ces alentours, il y a encore des faucons, ce qui ne veulent pas que les Wazalendo puissent avoir le poids, mais au moins, nous connaissons la bonne volonté du président de la République, qui est d'une famille déjà, qui vient de, entre guillemets, des gens qui ont lutté. Il comprend notre lutte. Il comprend la lutte, effectivement. Ça, ce n'est pas faire le dialolisme. Il y a de quoi le féliciter. Mais est-ce qu'il faudra-t-il qu'il reste là éternellement? Non. C'est un homme, il va mourir. Il a un mandat, et quel que soit ce qui peut se passer, il va mourir, et nous allons tous mourir, et ça va avancer. Donc, réfléchissons structure plutôt qu'individu. C'est ça même une loi. Une loi ne doit pas trop parler des individus. Une loi doit parler des structures, des infrastructures. Une loi doit parler effectivement de qu'est-ce qui va se passer pour tout le monde, pour la société. Une loi ne peut pas s'adapter à une personne. Je pense que tout le monde qui a étudié les droits administratifs ou bien presque tous les cours des droits en L1, etc., les gens en parlent. C'est clair. La loi doit être impersonnelle. Donc, gardons la loi impersonnelle. Dès que nous calquons la loi par rapport au président de la République, Félix Tshisekedi, quelque chose ne marche pas. Mais pourquoi ce débat refait surface à l'heure actuelle? Parce qu'il y a un politicien qui en a fait allusion. Ben, pourquoi seulement maintenant? Ben, je pense qu'il s'agit de liberté. Il y aura jamais de maintenant. Ça va. Si quelqu'un en parle, parce que, à ma connaissance, il n'y a aucune constitution ou bien aucun projet, ça va, pour demander les changements des constitutions qui aient été déposés. Ah oui, parce qu'il y a des préalables, il y a une procédure à suivre pour aboutir à cette... S'il y a une procédure qui a déjà commencé, c'est lui qui a commencé la procédure laissée, n'est-ce pas? Et certaines personnes semblent déjà penser que c'est en gestation. Let's wait and see. Préparons-nous, s'il vous plaît. Moi, j'ai dit, on se prépare pour gagner la guerre parce que qui que ce soit qui veut changer la constitution ne risque pas de le faire si on perd la guerre, parce que ce sont les Rwandais, ça va, les Ougandais qui vont mettre leur constitution comme ils veulent et balkaniser la République démocratique du Congo. Qui que ce soit qui pense qu'il ne veut pas que la constitution puisse changer. Je pense qu'il peut venir qu'on puisse se battre d'abord ensemble pour que la constitution ne puisse être changée. Alors, quelle serait l'urgence pour vous actuellement, l'urgence à faire en lieu et place de traîner encore dans cette, comment on va dire, dans cette volonté-là ou cette question du changement de la Constitution ou encore de la révision? Je prends priorisation des tâches à management. C'est un peu comme si vous posez la question, est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux boire? Et est-ce que je peux porter mes habits? Vous comprenez? Et est-ce que je peux regarder la télé? Vous pouvez faire tout cela. Il n'y a pas de problème. Mais faites ça d'une façon chronologique. Vous comprenez?
Qu'est-ce qui est plus important quand on se réveille? C'est rincer. C'est ABCD. C'est se laver. C'est prendre le petit déjeuner. On mange un peu après. On regarde la télé après s'être rincé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une tâche unique à faire. Que ça soit se battre, c'est vrai, c'est la priorité des priorités, mais ça n'exclut pas d'autres priorités. Exemple, produire. Parce que quand je parle de l'économie de guerre, parce qu'on ne peut pas... On va donner raison que les pays encore agressés. Ben oui, pays agressés ou pas. Il faut bien comprendre que l'Allemagne, beaucoup de entre guillemets des grands pays se sont enrichis, se sont développés par rapport à la guerre. Ça, je n'en parle pas beaucoup à beaucoup de gens. La guerre n'a pas seulement les effets négatifs. Aussi les effets positifs. Ah ben oui, c'est pendant la guerre. Ben oui, c'est pendant la guerre qu'on est supposé se découvrir. C'est pendant la guerre qu'on devient expert, par exemple, pour fabriquer des drones. C'est pendant la guerre qu'on crée des usines pour que, comme certaines personnes l'ont fait, pour que le militaire puisse manger le plus rapidement possible et ne pas manquer à manger. C'est pendant la guerre, effectivement, qu'on fait beaucoup de recherches technologiques. Parce qu'il faut être capable de surmonter, ça va, certaines difficultés. Ça peut être la construction d'un pont, parce qu'on doit faire traverser les armes ou bien autre chose. Ça peut être dans la télécommunication, ça peut être dans la cybercriminalité. On doit développer les talents, s'il vous plaît. Il faut pas chaque fois prendre la guerre comme si il n'y a que des effets négatifs. Non, c'est nous, en grande partie, même si on qui ne savons pas. Si on ne l'aime pas. Qu'on l'aime ou pas, la guerre sera toujours là. Le monde est tel que la guerre est une donne de la vie. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont peur. Non, mais vous n'avez pas peur. La guerre est une évidence. C'est la gestion de la guerre et tout faire pour vivre au maximum en paix, ça va, qui est une question importante. Mais la guerre est une évidence. Tu ne peux pas éviter une guerre 100%. Tu es en guerre contre tes enfants, contre ta femme, contre tes voisins. Quel type de guerre? Tu es en guerre parce que tu as faim? Ça va, c'est une guerre de famille. Il y a plusieurs types de guerres. C'est pas seulement la guerre avec des Kalachnikov. Il y a la guerre médiatique, comme le ministre de la Communication, Mouyaya, en parle. Et effectivement, pour l'instant, oui, la guerre numérique, vous comprenez que avec la désinformation, il y a certaines personnes qui risquent même de fuir. Il y a rien. Qui risquent de penser que les Rwandais sont en train de gagner, pourtant ce n'est pas le cas. Donc c'est aussi une guerre. Donc en définissant toutes ces sortes de guerres, la guerre est éternelle ici sur Terre. Il faut bien définir c'est quoi maintenant la paix, la recherche de cette paix-là, la recherche de la quiétude, comment on dit encore un peu, qui veut aller loin prépare sa monture. Ça c'est une opportunité par exemple pour moi en tant que intellectuel, en tant que scientifique, ça va, en tant que savant, avec notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kelatuso Sange Mosi Tuji Kebela. C'est une grande opportunité pour la République démocratique du Congo. Parce qu'avec le veille patriotique, en fin de compte, nous allons combler ces gaps. Ça va, des non-patriotismes le non-patriotisme ne date pas seulement avec les Rwandais. Ça date de longtemps. Colonisation, le fait effectivement que le blanc, l'esclavagisme, apartheid, tout cela nous a fait diminuer notre propre estime. Nous ne nous estimons pas assez. Nous ne nous prenons pas assez en charge. Ça, c'est une opportunité. Voilà comment le professeur Dadis allait prendre les choses. Je suis pas aussi négativiste dans ce sens-là. Saisissons cette opportunité pour devenir parmi le peuple le plus grand de ce monde. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui pensent que la guerre d'agression pour laquelle la RDC est victime peuvent également avoir un avantage pour lequel les Wazalendo peuvent bénéficier. Tout à fait, parce qu'on ne se serait pas réveillé de la sorte si cette guerre n'existait pas. Or, nous sommes une opportunité d'éveil patriotique. Or, cet éveil patriotique pourra et a déjà des conséquences pour les générations. Ah ben oui, c'est pour des générations. On ne travaille pas pour une personne, absolument pas. C'est pour des générations où on écrira que les Wazalendo se sont battus pour la terre de leurs ancêtres. Ils se sont battus à main nue, s'il le faut, contre les forces spéciales du Rwanda, qui ont des drones et qui ont tout. Et nous nous battons matin, midi, soir. Et effectivement, toute la République démocratique du Congo, que ce soit les opposants, que ce soit la majorité, que ce soit les églises, avec le chef de l'État qui soutient déjà les Wazalendo, nous nous sommes réveillés pour construire, comme Lumumba l'a si bien dit, gardons la tête haute et construisons et bâtissons cette nation. Merci beaucoup, professeur Dr Emmanuel Dadi Salé. Nous arrivons à la fin de notre échange. 30 secondes pour un message par rapport à tous les Wazalendo qui nous regardent maintenant et qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir à l'esprit de ces retraits
entre guillemets, qualifiés de mascarade de militaires rwandais du territoire de la RDC. Je demande à tous les généraux sur terrain, à tous les Wazalendo, d'être patients, de continuer à se battre, d'avoir le courage, ne perdons pas espoir. Nous devons, pas nous pouvons, nous devons gagner cette guerre. L'histoire ne peut pas écrire que les Wazalendo auront échoué. Je ne peux pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer. Et que nous devons comprendre effectivement que nous sommes assez malins pour comprendre qu'effectivement que quand le Rwanda dit se retirer, nous n'avons pas le devoir et l'obligation de les croire. Ça va comme parole d'évangile. Qu'ils se retirent, nous allons dire merci à Dieu parce qu'on n'a pas non plus besoin de les tuer et les exterminer tous ici en République démocratique du Congo. Ce sont des humains, ça va, mais s'ils ne se retirent pas, qu'ils puissent se préparer, qu'ils puissent savoir effectivement que les Wazalendo sont là pour protéger leurs terres et chasser tous les agresseurs, ce qui est tout à fait normal. Donc le message n'est pas compliqué au gouvernement congolais. Faites confiance aux Wazalendo, organisons-nous encore mieux et nous vous garantissons la victoire. Que le peuple congolais puisse savoir qu'il n'est pas seul, qu'il y a les Wazalendo et que nous sommes tous des Wazalendo et que nous devons gagner cette guerre. Et en gagnant cette guerre, nous allons traverser un peu ces gaps-là, un peu le vide de la conscience collective, comme on est en train de le dire. Beaucoup de gens vont découvrir comment la conscience collective peut se passer avec les Wazalendo dans la pratique. Et à ce moment-là, tous les Congolais comprendront que nous allons devenir un grand pays avec l'aide, effectivement, du chef de l'État, comme je l'ai dit, qui continue à soutenir les Wazalendo et que nous sommes là. Je suis à la télévision, je passe à la RTNC, je passe un peu partout, je donne le même message. Donc, franchement, il faut féliciter les chefs de l'État avec le gouvernement pour cette ouverture, avec l'article 63 de la Constitution qui nous laisse pour expliquer à toute la terre le bien fondé d'être un Muzalendo, un patriote pour l'intérêt du peuple congolais et de l'humanité. Merci beaucoup, professeur Dr Emmanuel Dadi Saleh. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la coalition pour la défense de la patrie qu'on appelle VDP Wazalendo. Tout à fait. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir à cette émission. Nous espérons vous avoir très prochainement. Plaisir partagé, on reste à votre disposition. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'était là, Dévers Pâturage Télévision, c'était là votre émission Paramètres qui a reçu pour vous un connaisseur, le coordonnateur national de la coalition pour la défense de la patrie VDP Wazalendo, avec qui nous avons échangé en ce qui concerne la question de retrait de militaires rwandais du territoire congolais, qualifiés de mascarade. Nous avons parlé de cette question de la constitution de la RDC. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission Paramètres. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. À bientôt.